Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Be'ezat Hashem, que Hashem y fasse qu'on verra Mashiach, Be'ezat Hashem. Vous savez que chaque Shabbat, on lit la Torah avec le Targum. Le Targum, c'est un converti qui l'a écrit. Il s'appelle Onkelos. Onkelos, il était le neveu de l'empereur romain, Adrianus. Il était un prince à Rome. Et il a connu des juifs rabbins à Rome. Il s'est intéressé au judaïsme. Et il a dit à son oncle qu'il veut aller en Israël pour apprendre un peu du judaïsme. Parce que il s'intéresse à tout. Et son oncle lui dit: mais tu es fou, il n'y a rien dans le judaïsme, tu vas t'ennuyer, tu vas être mon héritier, ne sois pas fou, tu perds ton temps. Il dit: oncle, quand même, j'ai envie de voir. Il dit: alors va, je te fais plaisir. Onkelos, il est venu en Israël et il a commencé à apprendre le judaïsme. Il s'est converti au judaïsme et il est devenu un grand tzaddik. Il a traduit toute la Torah. D'ailleurs, vous prenez n'importe quel livre de Torah, vous allez voir à côté le Targum. Onkelos, c'est lui qui a fait le Targum. Et le Targum, il a expliqué toute la Torah. Chaque est devenu un prophète. Onkelos. C'est la folie. À cette époque, Hachamim, ils ont dit que c'est une mitzvah de lire 2 fois la paracha et 1 fois le Targum. C'est ce qu'on appelle Shnei Mikra ve'Hatargum. Mes amis, quelques années plus tard, l'empereur romain Adrianus, il a langué son neveu. Il veut qu'il retourne à Rome. Il a entendu qu'il s'est converti, mais il a dit, même s'il s'est converti, ça y est, une fois qu'il retourne à Rome, il va voir les palais royaux, il va voir les femmes de Rome, il va tout lâcher, il va redevenir un citoyen romain comme avant, et c'est lui qui va prendre ma place. Bon. Il y envoie des gens. Et Onkelos, il leur a dit, il a commencé à parler avec le Torah, il les a convaincus. Ils se sont convertis. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça prend 2 ans, 3 ans pour se convertir au judaïsme. Et même 3 ans, parfois le consistoire, il donne pas la conversion facile. Et je leur donne raison. Parfois, ils sont durs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se convertir que pour la forme, pas pour la religion. Donc, ils sont obligés, le Bédine, ils sont obligés de choisir. Bon. L'empereur romain, il envoie d'autres. Et encore d'autres. À un moment donné, l'empereur romain, il a dit à d'autres personnes qu'il a envoyées, vous allez chez mon neveu, il ne faut pas discuter avec lui, fermez-lui la bouche, amenez-le. Si vous commencez à discuter avec lui, il va vous convaincre et il va vous convertir. Ne l'écoutez pas. Bon. Ils sont partis chez lui. Ils n'ont pas accepté son invitation. Et tout de suite,
Ils lui ont fermé la bouche, ils l'ont attaché, et hop, ils sont partis. Au milieu de la route, il a commencé à faire des gestes qui veulent dire quelque chose. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai oublié quelque chose à la maison. Mais on est loin de la maison. Mais j'ai oublié quelque chose. Vous m'avez pris comme ça et j'ai oublié des choses. Bon, ils sont retournés chez lui à la maison. Dès qu'ils arrivent à la maison, ils ne rentrent pas à la maison. Ils embrassent la mezouza et ils leur disent, bien, on s'en va. Il leur dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Il leur dit, vous voulez savoir ce que j'ai fait? Ça, c'est ma protection. La mezouza, c'est le nom de Dieu qui nous protège. Mon oncle, Adrianus, lui, il est dans la chambre, et les gardes-corps, ils sont dehors pour le surveiller. Chez nous, c'est le contraire. Nous, on est dans la chambre, et le bon Dieu, c'est lui le garde-corps qui est dehors. La mezouza, c'est le garde-corps. Ah bon? Eux aussi se sont convertis. Mes amis, Adrianus, il est retourné. Lui-même, pour essayer de rapatrier Ankelos pour le ramener à Rome, mais c'était trop tard. Ankelos était tzaddik. Mes amis, comment il a réussi, Ankelos, à convertir tous ces gens? Vous savez comment? Parce que lui était convaincu de son judaïsme. Il était convaincu de la Torah. Quelqu'un qui est convaincu de la Torah, il peut convaincre d'autres personnes. Mais celui qui n'est pas convaincu, il fait comme ça, il peut convaincre personne. Il y a une femme qui ne voulait pas aller au mikvé. Et son mari, il vient de se marier. Après 1 mois de mariage, elle ne veut pas aller au mikvé. Et son mari, il lui a dit, mais attends, mais on a décidé que, avant le mariage, tu m'as promis. Elle a dit, oui, je sais, mais c'est pas pour moi le mikvé. Alors, les deux, ils sont venus chez moi. Et dès qu'elle m'a vu, je lui ai dit, j'ai tapé sur la table, je lui ai dit, mais comment tu peux ne pas respecter le mikvé? Elle a commencé à pleurer, elle m'a dit, ça y est. Alors, quelque temps, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, pourquoi tu m'as écouté? Pourquoi? Parce que j'ai tapé. Elle m'a dit, parce que je vous ai vu, ça m'a réveillé, ça a réveillé en moi le judaïsme. C'est tout. Celui qui est convaincu de la chose, il peut convaincre d'autres personnes. Que Dieu vous protège, je vous donne la santé. Amen, amen. Et bonne réussite. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي